Seigneur Dieu de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as accepté de faire au milieu de nous, ton peuple. Nous te rendons des actions de grâce, toi qui vis pour toujours. Accepte de nous bénir, Seigneur. Nous te demandons l'onction appropriée pour cette fonction et les équipements adéquats pour cette mission. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, là où nous serons incapables d'arriver, Seigneur, nous prions que toi tu arrives. Là où nous serons incapables de toucher, Seigneur, nous prions que toi seul tu touches. Que tu règnes en maître et en chef. Que l'honneur, la louange, l'adoration te reviennent, toi qui vis pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, par le nom de ton Saint-Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez tous et soyez toutes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande ma joie de partager avec vous ces moments extraordinaires de live dont je suis convaincu que Dieu va énormément nous faire du bien. Moi et toi, Dieu va énormément nous faire du bien. Sachez les frères et sœurs, les choses dont nous sommes en train de parler ici, nous ne sommes pas en train de raconter des blagues et nous ne sommes pas en train de dire des choses pour vous faire plaisir. Le monde spirituel est un monde qui existe, est un monde qui a des réalités, est un monde qui a des réalités puissantes. Alléluia. Est un monde dont les réalités sont visibles. Toutes les personnes qui vivent sur la terre ne doivent pas être ignorantes plutôt, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Sachez les frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que vous direz que la chose n'existe pas. Si vous n'avez pas vu, cela ne signifie pas que la chose est inexistante. La chose existe. En commençant de la Bible jusqu'aux certaines réalités, la Bible est en train de nous montrer que Dieu est le créateur de toutes choses, les choses visibles et des choses invisibles. La grande question est celle de savoir quelles sont les choses invisibles. Si on dit qu'il est le créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles, nous comprenons par-dessus qu'il y a des choses que les hommes voient et des choses les hommes ne pourront voir. Ce qui donne le plaisir, ça chante difficilement. Alléluia. Hier, nous avions essayé d'introduire ici en expliquant que le monde spirituel, c'est un monde qui a des fonctionnalités comme le monde physique. Le monde spirituel n'est pas le monde de la nuit. Mais il exerce son pouvoir très souvent pendant la nuit. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez très bien, écrivez 5 sur 5, s'il vous plaît. Si vous m'entendez très bien, écrivez 5 sur 5. Je viens de voir quelqu'un demander si on peut augmenter le son. Si vous m'entendez, écrivez 5 sur 5, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas continuer si vous ne m'entendez pas. Écrivez 5 sur 5, s'il vous plaît. Écrivez 5 sur 5, je vous en supplie. Ah, vous m'entendez très bien. Alors, pour celui qui ne nous entend pas, je demanderai juste si vous pouvez augmenter les sons de votre téléphone ou de vos écouteurs. Merci, merci beaucoup. Nous étions en train de parler hier par rapport aux certaines réalités qui se passent dans le monde spirituel. Nous avions introduit en disant que le monde spirituel n'est pas un monde dont la Bible elle est ignorante. La Bible nous parle de choses qui sont créées, mais qui sont visibles, et celles qui ne sont pas visibles. Donc, celle qui n'est pas visible, elle est invisible. Et les choses que l'homme ne voit pas,
ne veut pas forcément dire que cela n'existe pas. Il y a des choses qui existent dont moi et toi, nous les humains, on n'a pas eu accès à cela. Nous croyons à l'existence des anges, mais certaines personnes croient à l'existence des anges seulement parce qu'ils ont lu cela dans la parole, parce qu'ils ont reçu la révélation. Mais il y a eu des êtres qui ont vécu l'apparition angélique. Ils peuvent vous parler avec certitude que cela existe. Alléluia. Pour celui qui a expérimenté l'amour de Dieu, il peut vous parler de l'amour de Dieu avec certitude parce qu'il a expérimenté cela. Tout ce que vous expérimentez vous met dans une position d'expliquer, de bien expliquer cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Comprenez que le monde spirituel n'est pas un monde des chrétiens. Le monde spirituel n'est pas un monde de croyants. Le monde spirituel est un monde de toutes les personnes qui accèdent à un niveau supérieur dans la spiritualité. Le monde spirituel n'est pas un monde qui est caché, limité seulement pour les chrétiens. Parce que, sachez-le, lors de la Nouvelle Jérusalem, qui est encore jusque-là, parmi les choses ou parmi les mondes spirituels, cela deviendra naturel lorsque les humains descendront avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les croyants, nous descendrons avec le Seigneur Jésus-Christ pour habiter sur la terre avec une paix profonde. Lorsque Satan sera lié pendant 1000 ans. Et cela est encore spirituel, cela est encore invisible, cela est encore immatériel, mais cela existe. Alors si vous ne croyez pas, vous douterez complètement. Mais c'était juste une manière pour moi de vous introduire à ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors, de quoi nous sommes en train de parler depuis hier? Nous sommes en train de parler de la destruction des œuvres du diable. Je vais vraiment rester sur le temps. Oui, je pense que c'est la connexion qui est en train de bégayer. Comprenez, frères et sœurs, et que le diable n'est pas seulement diable parce qu'il a quitté le ciel, parce qu'en lui, il y a des œuvres qui caractérisent la personne ou l'esprit de cette entité ou du diable. Alléluia. Il n'est pas seulement caractérisé par la colère, parce qu'il est un voleur. Mais tout cela le caractérise parce que ça fait partie des œuvres qui le fait marcher, qui lui donne l'accès dans certaines familles, dans certaines maisons, dans certains mariages et dans certaines affaires. Alléluia. En partant de notre texte de base qu'on avait donné hier, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible nous parle du diable qui pêche dès le commencement. Alléluia. C'était ça le texte. 1 Jean chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible déclare, le Fils de l'homme, la deuxième partie du texte, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. La Bible n'est pas ignorante des œuvres du diable. Le diable a des œuvres. Et quiconque ignore les œuvres du diable, cela finira comme un repas entre les mains du diable. Le diable, avec ses œuvres, il ne se limite pas seulement à vous expliquer des choses, mais aussi à vous exterminer à travers ses œuvres. Un homme qui possède les œuvres maléfiques ne pourra pas se limiter seulement en parlant, mais c'est un homme qui va vous pousser à commettre des actes parce que les œuvres qu'il possède, ce sont des actes que les hommes doivent poser pour que cela le mette dans la même position que lui.
Un jour, Jésus a fini le jeûne. Il avait faim. Le diable est venu lui proposer des œuvres pour que Jésus soit soumis à lui. Parce que, je vous ai dit, c'est lui qui vous propose les œuvres. C'est lui qui vous propose les œuvres. Il ne vous propose pas seulement pour que vous l'entendiez, mais pour que vous puissiez la pratiquer afin que vous deveniez semblable à lui. La Bible parlant, la Bible dit ceci, nous sommes son ouvrage ayant conçu en Jésus-Christ que Dieu avait préparé d'avance pour que nous puissions accomplir, que Dieu avait préparé d'avance pour de bonnes œuvres afin que nous la pratiquions. Lorsqu'il y a une œuvre, l'auteur de cette œuvre veut que les personnes, les subalternes, les gens qui sont autour de lui, les gens qui sont à son pouvoir, à sa merci, ou à son merci, je ne sais pas comment on le dit vraiment, que ces gens-là deviennent, pratiquent cela, pratiquent ces œuvres-là. Alléluia. Vous comprenez ici, frères et sœurs, c'est que lorsque le diable vient voir Jésus, il ne lui parle pas de l'adoration à un seul Dieu. Mais il lui parle de l'adorer lui parce que ça faisait partie de ces cargos d'œuvres maléfiques. Il veut qu'on l'adore parce que ça fait partie de ses œuvres. Si vous l'adorez, les malais arrivent dans votre maison, vous commettez l'idolâtrie et Dieu se fâche. Alléluia. C'est un auteur de mauvaises œuvres. Un jour, Pierre était en train de dormir. Jésus, pendant qu'il priait, le matin, il réveille Pierre, il dit à Pierre, Simon, 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 cette nuit, pendant que tu dormais, Satan t'a réclamé. Simon, 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 cette nuit, pendant que tu dormais, le diable t'a réclamé et il voulait te cribler comme le froment. Vous comprenez la capacité ou la dimension des œuvres de l'ennemi. La Bible nous montre, Jésus-Christ parlant à Pierre, il lui dit que cette nuit, l'auteur des œuvres maléfiques est venu te rendre visite pour accomplir son œuvre. Et quelle était cette œuvre? C'était de lui cribler plutôt comme un froment. Combien de fois l'ennemi est venu avec des œuvres pour vous cribler comme des froment? Combien de fois l'ennemi est venu avec des œuvres pour introduire dans votre maison afin que votre vie ne soit plus bien, afin que votre vie ne connaisse plus la progression, afin que votre mariage connaisse les problèmes, afin que votre travail connaisse l'ambiguïté. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Alléluia. Celui qui a les œuvres ne se limite pas seulement à vous expliquer ses œuvres, mais aussi afin que vous pratiquiez ces œuvres. Les œuvres que l'ennemi vient avec, c'est pour vous détruire. Alléluia. Pierre dormait. Simon était ignorant de la réalité, de choses qui s'est passées dans le monde spirituel. Le Seigneur lui montre les matins, il y a une œuvre maléfique contre toi. On veut finir avec toi. Combien de personnes aujourd'hui, dans votre famille, il y a de cela 1 an, 6 mois, 4 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, vous avez perdu des êtres importants, des personnes importantes dans la famille, parce que vous étiez ignorants. Parce que pendant que vous étiez en train de dormir, les œuvres maléfiques s'est présentées. Il faut faire des prières pour contrecarrer et détruire les œuvres maléfiques. Lorsque une œuvre maléfique entre dans une famille, dans une maison, dans un foyer, dans un travail, c'est pour détruire. Le seul moyen pour finir avec une œuvre maléfique, c'est de la détruire. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ était venu pour négocier avec les œuvres maléfiques. Le Fils de Dieu n'est pas paru pour négocier avec les œuvres maléfiques. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour contempler les œuvres du diable. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour, oh mon Dieu,
pour converser avec le diable par rapport à ses œuvres. Mais le Fils de Dieu est venu pour détruire. Alléluia. Avec quelles armes? Quelles sont les armes que le Fils de Dieu a utilisées pour détruire les œuvres maléfiques? Puisque le diable a les œuvres. Et celui qui a les œuvres a les stratégies pour introduire les œuvres. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible nous montre comment cet homme qui est représenté comme un voleur, le diable qui est représenté comme un voleur, nous présente, nous montre la stratégie pour atteindre son but. Le manœuvre, le diable a des manœuvres. L'apôtre Paul le dit, nous n'ignorons pas ces manœuvres. Il vient, il frappe à la porte. Lorsque vous êtes ignorant, lorsque vous êtes inconscient, il vole, il tue et il détruit. Il vient égorger, il vient ravager, il vient exterminer, il vient finir avec tout. L'ennemi n'est pas votre ami et votre ami n'est pas votre ennemi. Votre ennemi c'est le diable, votre ami c'est Jésus. Je répète, l'ennemi n'est pas votre ami. Votre ami n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est le diable. Mais votre ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Confiez-vous à Jésus-Christ comme ami. Et soyez attentifs face aux manœuvres de votre ennemi qui est le diable. Il vient avec des œuvres pour détruire les familles. Combien de familles aujourd'hui, vous êtes en train de connaître les profonds problèmes. Vous êtes dans des difficultés profondes plutôt. Aujourd'hui, les choses qui vous arrivent, vous serez incapable de l'expliquer. Il est venu celui-ci. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus-Christ, possédant les capacités surnaturelles, pouvait le faire. Mais puisque c'est une œuvre maléfique, écoutez, le diable ne vous dira jamais la vérité. La vérité du diable est un mensonge caché dans un emballage qui vous fait croire que c'est une vérité. Il vient vous dire les choses que vous connaissez, mais il vient semer les doutes en vous par rapport à cette vérité que vous maîtrisez. Oh, est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu et puis nous allons monter dans la prière. Le diable ne viendra jamais vous dire la vérité. Il vous dira des mensonges qu'il mettra dans un emballage qui vous fera croire que c'est une vérité. Il viendra vous expliciter une vérité pour semer les doutes en vous afin que vous ne croyez plus à cette vérité. Il sait que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Fais quoi? Transforme cela. Il sait que le Fils de Dieu possède les capacités surnaturelles. Il est ici sur la terre 100% homme, 100% Dieu. Il peut le faire en un clin d'œil. Il a multiplié 5 pains pour plus de 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais il vient semer les doutes en lui. Alléluia. Pierre posséda une grande destinée. Il devait rester avec les clés du royaume. Il vient semer une œuvre maléfique. Et heureusement pour Pierre, Jésus-Christ de Nazareth est encore là. Ma plus grande question à poser à une famille, est-ce que Jésus-Christ demeure encore dans votre maison? Parce que lorsque l'ennemi viendra, il doit rencontrer Jésus-Christ qui est bien costaud. Il est comme un roc qui va empêcher les vents. L'ennemi que nous combattons possède les armes et possède les stratégies, des œuvres et des manœuvres dans le but principal de vous désorienter de votre avenir. Priez que Dieu soutienne votre foi, soutienne votre vie, la miséricorde et la grâce de Dieu, que vous soyez toujours équipés avec les armes offensives et défensives afin de ravager, d'exterminer et de finir avec les œuvres du diable dans votre vie.
Vous êtes conscient, mais vous ne voulez pas l'accepter. Que dans votre famille, il y a 2 œuvres que l'ennemi avait déjà sémées. Ce sont des œuvres maléfiques. Aujourd'hui, dans des églises, il y a des œuvres. Il y a une manière de faire des choses. Les mariages d'homosexualité est approuvé dans certaines églises. Ce sont des œuvres que l'ennemi est en train d'approuver. Il est en train de mettre en place. Soyez sobres et veillez. Soyez sobres et veillez. Telles a été les paroles de celui qui a marché avec Jésus, de celui dont Jésus a laissé la clé de l'église, Pierre. Il connaît, parce que Pierre détenait la clé du royaume, la clé de l'église plutôt. Et comme le représentant légal, il connaissait les entités dont on était en train de faire face. Et lui ne s'adresse pas au roi des Perses. Lui ne s'adresse pas au roi des Java. Lui ne s'adresse pas aux esprits territoriaux. Lui ne s'adresse pas aux esprits du quartier. Lui ne s'adresse pas aux esprits familiers. Lui ne s'adresse pas aux esprits qui gouvernent le village, qui gouvernent la ville, les esprits derrière les eaux, les esprits des eaux, les esprits dans la mer, les esprits souterrains, les esprits qui gouvernent le 2e ciel. Lui s'adresse directement au chef des esprits maléfiques, le diable. Il dit, soyez sobres et veillez, car votre ennemi, le diable, il rôde. Lorsqu'il rôde, il vient avec des problèmes. Il vient avec l'influence maléfique et satanique. Frères et sœurs, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves ton esprit. Que tu dises à Dieu, arme-moi de armes puissantes. Car ta parole déclare, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Mais elle est puissante par la vertu de l'esprit. Alléluia. Posséder les armes puissantes. Les armures adéquates pour entrer dans la profondeur et exterminer avec les œuvres maléfiques. Alléluia. Ces œuvres viennent pour détruire. Ces œuvres viennent pour finir avec votre vie. Écoutez, je suis encore dans l'introduction. Le vendredi de cette semaine, c'est vendredi, je vais faire un service qui sera extrêmement prophétique. Je vais prier pour toutes les personnes qui doivent accoucher les grandes choses. Vous sentez en vous qu'il y a une grande destinée. Vos enfants possèdent une grande destinée, un grand avenir. Vous voulez entrer dans un mariage. Vous voulez faire quoi que ce soit. Vous attendez quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur m'avait mis cette pensée depuis un moment. De faire une prière. Et une prière puissante. De libérer des paroles et de libérer son peuple. Pour qu'ils accouchent les grandes choses, la grandeur. C'est vendredi. Ça sera juste après la prière du midi. Je vais commencer le service. Le service est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas un prix pour le service. Mais préparez juste une offrande d'action de grâce. Parce que, à nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. L'action de grâce permet à ce que vous dites déjà à Dieu merci par rapport à la chose dont vous êtes en train d'attendre. L'action de grâce permet à ce que votre cœur soit disposé à recevoir ce que vous avez demandé à Dieu. Préparez cela. C'est vendredi. Il va se passer quelque chose d'extra. Si on n'a jamais prophétisé sur vous, croyez qu'il y a un Dieu. Le Dieu de notre Père, le Dieu de mon Père, le prophète Jean Toto, son esprit, l'onction qui coule sur sa tête, qui tombe dans sa barbe et ça descend sur ma tête, elle est ici. Maintenant, je vais prier avec toi. Tu as entendu et tu as suivi cet extrait. Ce moment, peut-être c'était 30 minutes, 25 minutes. J'ai essayé de te donner une pensée, une information par rapport aux œuvres du diable. Nous allons continuer, nous allons progresser. Et nous allons montrer comment nous pouvons détruire. Alléluia. Il sème les œuvres. Il peut s'aimer le doute en vous. Il peut s'aimer la peur. Il peut s'aimer la pauvreté. L'instabilité, ce sont les œuvres du diable. Les souhaits de notre Père est que nous soyons prospères à tous égards. À tout, nous devons être prospères. La prospérité n'est pas avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est avoir une vie aisée, une bonne vie par rapport à
avoir les choses adéquates par rapport à son avenir. Si vous vivez le contraire de ce que Dieu a prévu pour vous, c'est les œuvres du diable qui est en train de prendre le devant. Je vais prier avec toi. Pendant 5 minutes, je vais prier avec toi. J'aimerais que tu dises merci à Jésus de t'avoir ouvert l'esprit, les oreilles et ton cœur pour accepter cette parole. J'aimerais que de là où tu es, tu dises à Dieu merci pour ces moments de qualité, ces moments puissants, parce qu'il t'a instruit et il t'a parlé. Commence à dire merci à Dieu. Battez les mains, commencez à prier. Père éternel, Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accepté de faire aujourd'hui, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu as ouvert notre esprit. Tu nous as ouvert les oreilles afin que nous puissions entendre cette parole de qualité, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as révélé, tu nous as montré selon ta parole que tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et l'ennemi est en train de continuer les œuvres pour finir avec nos familles, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as fini avec les œuvres de l'ennemi. Nous venons ici réclamer la victoire que tu nous as donnée lorsque tu étais à Golgotha. Avant que tu ailles vers le Père, tu as dit tout est accompli. Tu as déclaré du haut de la croix à Golgotha, tu as dit Tetelestai. Tu étais au calvaire, tu as dit Tetelestai, Seigneur. Tu étais au calvaire, tu as dit Tetelestai, Seigneur. Tu étais au calvaire, tu as déclaré tout était accompli, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons réclamer cette parole que tu as libérée à la croix. Père, équipe-nous. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de t'équiper, de te donner les armes offensives et défensives afin que nous entrions dans la profondeur pour renverser les hostilités, pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Père, arme-moi, Seigneur. Mais donne-moi les armes, Seigneur. Il est écrit dans ta parole. Toi qui exerces mes mains dans le combat et mes doigts pour la bataille, Seigneur. Je te bénis parce que tu exerces mes mains dans le combat, Seigneur Dieu. Que mes mains soient armées afin que j'entre pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main, toi, tu vas prier avec moi. Yalaba soprokoto yaba shekiribeya. La baba babu shandara babu sakateribe kosokoto. Marasuto kubaria barababu shakara babu sakata. Ma la ba libre de beko soprokoto shandara babu sakata. Arato zeketele bekarababu shandara bako de bekasiketele baya. La babu shoturubu kotalaba sakata la babu sakatele bekarababu shandara baba sakata. Je vais prier avec toi. Comprenez que le but de l'ennemi, c'est de te séparer avec Dieu. C'est de tuer l'humanité et c'est de mettre les chaos. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu les œuvres que l'ennemi est en train de préparer pour finir avec ma famille, pour finir avec ma vie, pour finir avec mon avenir, pour finir avec mon mariage, pour m'empêcher d'entrer dans une vie heureuse. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je viens finir avec cela. Je viens détruire ces œuvres. Tu vas battre les mains et tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Battez les mains et priez. Battez les... Alabaya baba babo rababea. Randorobo kosokoto brokoto baya karababa babo shandarabaya. Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Qui est en train de prier aujourd'hui? Oh, bien-aimé, battez les mains, priez. Finir avec les œuvres. Finir avec les œuvres. Les œuvres du diable. Le diable prend le devant. Le diable prend le contrôle. Avec des œuvres maléfiques. Avec les œuvres sataniques. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Refuse cela. Renonce à cela. Dis, je refuse les œuvres sataniques. Les œuvres maléfiques. Car Jésus-Christ a détruit les œuvres, a détruit les œuvres. Nous détruisons les œuvres, nous détruisons les œuvres. Tu connais dans quel problème les œuvres maléfiques sont en train de prendre les devants. Tu connais dans quel problème que les œuvres maléfiques sont en train de prendre les devants. Dis à Dieu, dans mon mariage, je détruis les œuvres maléfiques. Le diable est en train de s'aimer les divorces. Le diable est en train de s'aimer les paniques. La panique, le diable est en train de s'aimer les choses compliquées dans ton foyer, dans ta vie, dans ton avenir, dans ta famille, dans tes études. Dis à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens finir avec les œuvres maléfiques. Je refuse que le diable prenne le devant sur moi, prenne le contrôle sur moi. Marie baya soprodo, et qui manda brascote, la cante le baya barababo chata la baya, rabababo chata, et kabadabadabadabadabadababo chandere. Nous refusons les œuvres maléfiques, nous détruisons. Battez les mains, priez, battez les mains, priez, battez les mains, priez, battez
les mains, priez. Refuse les œuvres maléfiques. Refuse les œuvres sataniques dans ta famille. Les œuvres qui sont en train de déranger. Les œuvres qui veulent t'emporter. Les œuvres qui veulent finir avec toi. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Maru Sondoroboko Yababe. Ratos Kotolobodogo Shata. Marabayaka Seketelebea. Rabababababa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, mighty Lord. Shalala baba 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 saka. Ebaya baba babu shandala basaka tala babusi. Shalababa de brakoto mandele de bekasoto. Shalinde lebeko samina l'ombre que te vas. Shapada bako talabaya. Alléluia, alléluia. Sous cette atmosphère, tiens ton offrande, tout ce que tu as, et tu vas sceller ces moments de prière. Alléluia. Et tu vas sceller ces moments de prière. Regardez maintenant sur l'écran. Regardez sur l'écran. Vous allez voir la scène ministérielle qui vient d'apparaître. Vous allez maintenant sceller cette prière, ces moments à travers le compte, sur le compte PayPal, en utilisant les numéros du ministère. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai prié et je vais clôturer là. Tenez votre offrande, j'ai fait la prière, vous déposez, puis nous allons nous séparer. Éternel, nous te disons merci pour ces moments de qualité, ces moments extraordinaires. Sois béni, toi qui vis pour toujours. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration, force et honneur. Père, merci pour la vie de toutes les personnes qui ont répondu présentes pendant ce moment de live. Seigneur, accepte de les bénir. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Père. Que tous les bénéfices qui sont liés à l'offrande, Seigneur, soient notre part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets-nous d'entrer dans notre héritage, que les œuvres du diable soient anéanties, soient non avenues et nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'insiste, je vous donne les rendez-vous. Les vendredis, c'est vendredi. Demain, c'est jeudi et puis c'est vendredi. Les vendredis à partir de 13h, donc 1h de l'après-midi, juste après les lives de midi, moi, le Saint-Esprit et moi, nous allons faire le service prophétique et nous allons libérer des paroles de manière authentique par la grâce du Seigneur. Je suis plus que convaincu que ce moment sera un moment de qualité et Dieu va énormément nous faire du bien. Amen. Ne manquez pas ces programmes. Juste après le live, nous allons passer les appels. Il n'y a pas un montant pour participer à cela. Mais gardez juste votre fond d'action de grâce. À nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. N'hésitez point de le faire et Dieu va vous faire entrer dans votre héritage en Christ Jésus. Soyez bénis. Quant à moi, je vous dis shalom. Mettez votre offrande sur le compte PayPal. Utilisez le numéro du ministère. Tout ce que vous avez, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Faites part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole et vous serez bénis. Soyez bénis. Pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec le ministère pour faire quoi que ce soit. Veuillez contacter le numéro du ministère qui est là, juste là, plus 243 90 74 72 941. Et vous serez bien reçus. Soyez bénis. Si c'est pour vous, on vous donnera les précisions. Les actions de grâce, toutes ces choses-là vont se faire directement les vendredis. Ça sera fait le vendredi après. On va vous donner les précisions. Donc, on va mettre un numéro. Quand vous allez appeler et directement, on va vous mettre les moyens pour faire les actions de grâce. Soyez bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. Shalom.